Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler un peu de mon aventure, mes expériences dans le motocross. Pour commencer, je vais parler un peu de celle-là. J'ai fait 2 dernières vidéos avec, où j'ai roulé. J'ai dit que ça tenait le coup et que c'était fiable. Suite à ça, j'ai eu un problème. La moto s'est mise à boire de l'huile. J'ai 2 hypothèses. La première, c'est jointe queue de soupape ou segmentation. Et la deuxième hypothèse, c'est piston cylindre. Parce que j'en ai mis plein la gueule à cette moto. J'ai fait des rupteurs, pendant un an complet après sortie de rodage, j'ai fait une vidange et elle en a pris plein la gueule. Donc ça se trouve, piston cylindre, il y a eu une déformation, je sais pas, mais en tout cas, le bois de l'huile à mort, quoi. Et aussi, un truc marrant aussi. Regarde les cale-pieds. J'ai pris une pelle avec. Enfin bref, la vraie situation, la vraie situation, mais qu'est-ce que je... Le vrai sujet de cette vidéo, c'est pas ça. Je vais te reparler d'un truc. Je sais pas si tu te rappelles, première vidéo où j'ai eu cette moto, j'ai dit le rayon dirt ça allait pas être ma gamme pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir confirmer ce que j'ai dit. « 490 KTM. C'est une 450 SX de 2003, donc très très vieux modèle. Je l'ai acheté dans l'état. Il y a un problème, la moto quand tu la démarres, elle est super haut dans les tours et tu peux pas la redescendre. Voilà, c'est ça la mission, c'est ça qu'il faut que je règle sur cette moto. Je ne dirai pas le prix que je l'ai acheté parce que je compte peut-être la revendre, je sais pas, on verra bien. Donc je vais te faire une courte présentation, hein, c'est un peu... je vais pas faire une vidéo à chaque moto que j'achète, mais celle-là c'est un peu ma première vraie motocross, c'est la plus grosse motocross que j'ai eue. Donc le téléphone il bug, tu vois. Le téléphone il bug parce que tu vois, je suis un gars qui achète des grosses pécanes de la mort comme ça, et qui n'ont pas les lovés de s'acheter un lève moto ou un téléphone qui filme bien. Pour présenter la moto, elle est toute d'origine. Je vais pas te mentir. Hein. Jante Excel, chrome, avant et arrière, d'origine. Même les pneus, ça se trouve, ils sont encore d'origine. Plastique d'origine. Mousse rentale, je sais pas, mais ça c'est pas vraiment un détail. Tout d'origine de la 2003, même le moteur. Circuit d'eau et tout, rien n'a été modifié dessus. Même le carbu, c'est le carbu d'origine, c'est le CR flat. J'ai un petit bouchon en métal aussi ici. Aussi d'origine sur les 2003. Spécifique sur les 2003. J'ai belle protège-main aussi qui donne une belle gueule à la moto quand même. J'ai une plaque de protection en dessous. Parce que l'ancien proprio qui me l'a vendu c'était un Crossman. Et celle-là c'était à son père. Filtre à air Twin Air. C'est un vrai filtre à air Twin Air dedans. Je vais pas te le montrer parce que je t'avoue que ça me fait chier d'enlever les caches. Et maintenant on va parler du sujet qui fâche, qui terrorise tous les conducteurs KTM. Ce moteur en particulier. Ce moteur c'est le moteur... c'est un moteur 4 temps 4 soupapes. À carbu, qui existe aussi en injection. Et avec les soupapes qui se règlent comme les dirt, là c'est encore pas les pastilles à cette époque. Il y a un démarreur par contre dessus, donc de 2003 je trouve que c'est pas mal quand même un démarreur pour une moto de 2003. Le sujet qui fâche là-dessus c'est les soupapes en titane. C'est de la daube, ça casse direct. Le titane c'est costaud, les autres soupapes d'admission elles sont costauds, mais en fait si tu veux, on va dire que c'est de l'acier les soupapes en titane, je sais pas vraiment ce que c'est le matériel. Mais en fait les soupapes en titane, c'est la queue elle est en soupape et le chapeau de ta soupape il est en titane. Pour les assembler, ils les prennent comme ça, tac. Ils les font tourner dans les machines spéciales et les deux en frottant, ils chauffent, ils se déforment.
Et quand tu arrêtes de faire tourner, ça refroidit. Et en gros, les atomes ils fusionnent et ça te donne une seule soupape avec une queue en acier et un chapeau en titane. Sauf que, eh ben, 450, c'est une moto qui chauffe fort et qui envoie de la purée, quoi, quand même. C'est quand même du gros calibre. Ça envoie fort, fort, fort. Le problème, c'est que quand ça chauffe, bah, les soupapes, elles ont tendance à se décoller. Qu'est-ce qui se passe quand un bout de soupape tombe dans un moteur qui est à peu près à 8000 tours minute? Bah, tu casses tout. Moi, j'ai eu de la chance, la moto, elle démarre. J'ai pas eu ce problème encore. J'espère que je l'aurai jamais. Mais ouais, ce moteur-là, c'est un peu un sujet fâcheux, en vrai, ce vieux moteur. Et en plus, les pièces, faut surtout pas se faire avoir parce que ce moteur-là, il se retrouve dans les 400 EXC, 450 EXCF, 450 SX et les 525. 525 en quad, 525 aussi en moto enduro, il y en a. Et le problème, c'est que c'est pas tous les mêmes tailles, les mêmes trucs, les mêmes pièces. C'est le même moteur, mais c'est pas vraiment les mêmes pièces. Donc, en gros, moi, j'ai choisi de prendre la moto où les pièces, elles sont introuvables. J'ai cherché vite fait qualité, rapport, prix. Bah, il n'y a pas de qualité-prix parce que de toute façon, les pièces, elles n'existent plus, c'est introuvable. Après, ouais, bah voilà quoi. Moteur 4 temps, 4 soupapes. Carbu encore. Qu'est-ce que je peux dire? Embrayage hydraulique. Ça change des encyclopédies à câble là. Il y a une ligne Pro Titan Racing dessus. C'est ce que l'ancien proprio m'a dit. Mais le truc, c'est que je vois la cartouche KTM, donc je sais pas si sa ligne là dont il me parle, c'est pas un truc d'origine qui existe sur toutes les KTM de 2003. Enfin voilà quoi, c'est quand même une belle moto. Une très belle moto même. Mais le moteur, il envoie de la purée, c'est une 4 vitesses. Moi, le gars, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ou à mon avis, il a cassé un truc dans la boîte, ou il a fait une bidouille, je sais pas. Et il veut pas me le dire. Et non, quand j'ai regardé, tu sais, t'as les descriptions sur internet des motos là, quand j'ai tapé 450 SXF 2003, je suis tombé sur la truc sur 50 Factory, et non, c'est bien une boîte 4 là-dessus. Il y a double filtre à huile, je sais pas si ça change grand chose aussi. Mais voilà, bah, j'ai fait à peu près le tour de la moto quoi. Donc voilà ma moto. Je peux dire que c'est une moto, parce que ça là, quand j'avais ça, je disais que c'était une moto, mais bien évidemment c'était un poisson d'avril quand je disais que c'était une moto. Là, et ben c'est pas le même calibre mon vieux. Là c'est une vraie moto là, vraie moto d'homme. Je sais encore pas ce que ça vaut, j'espère que je vais quand même m'arracher les bras sans me dénuquer quand même. Ce serait pas mal que je puisse m'amuser sans mourir. Et voilà quoi. Tout ça pour dire que j'ai enfin réussi à sortir du rayon dirt. Et que je risque quand même au final d'en racheter une parce que bah... C'est en fait, je me rends compte que quand tu rentres dans le monde de la motocross, c'est vachement des emmerdes en fait. Hein. C'est pas aussi casse-couille que les dirt, mais les pièces, mon gars, les prix, ça n'a rien à voir. Franchement, je pense qu'au final, une dirt, pour moi, ce que je fais, c'est pas si mal au final. Donc voilà, sur ces belles paroles et sur cette belle présentation de 450 SXF, bah, je vais te laisser. Je vais t'afficher quelques photos de quand elle est dehors quand même, que tu la voyes, parce que là, c'est vrai qu'on est vachement proche, on n'arrive pas à voir à quel point... Elle est quand même belle en vrai. Moi j'aime bien, c'est une belle moto. Mais bon voilà quoi. Très belle machine de guerre. Et comme je t'ai dit, bah, le problème c'est elle démarre. Mais dès qu'elle démarre, elle est super haut dans les tours. J'ai pensé à une prise d'air. Et j'ai regardé mon manchon, je l'ai même changé. J'ai fait tout le tour du moteur, il n'y a pas de fuite, rien. J'ai pensé au câble aussi, donc j'ai carrément enlevé la boîte à air pour regarder si le truc il fermait complet. Oui, il ferme. Même démarrer, ça ferme complet, nickel. Après, j'ai pensé à réglage carbu, mais quand tu touches le carbu, ça bouge pas. Donc, bah là ça pue quoi. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, je sais pas. C'est un peu un... Je l'ai pas touché cher à cause de ça, parce que c'est un problème qui est très compliqué à trouver. En plus de ça, c'est ma toute première vraie motocross, donc on va dire que niveau rayon motocross, problème de motocross, je m'y connais pas du tout quoi. Bon voilà, je m'y connais là-dessus. Toi, tu me demandes de mettre en force un piston cylindre 140, il n'y a pas de problème, tu me donnes un marteau, une Dremel, c'est fait. Voilà, là-dessus, tu me demandes de régler le problème qu'elle a, bah, ça va prendre quelques jours, quoi. Quelques mois peut-être. Enfin bref, je vais vous laisser, peut-être que prochaine vidéo, il y aura une vidéo conduite, on verra bien. Allez, tchuss.